On a vu que le polynôme caractéristique d'une matrice compagnon est ce polynôme-là. Par conséquent, les valeurs propres d'une matrice compagnon sont les racines de ce polynôme-là. Et on va maintenant déterminer à quel CNS une matrice compagnon est-elle diagonalisable. Pour tout scalaire lambda, le rang de Cp moins lambda in est toujours supérieur ou égal à n-1, vu que les n-1 premières colonnes forment une famille de colonnes échelonnées par le bas. Par conséquent, pour toute valeur propre lambda de la matrice compagnon, le sous-espace propre lié à lambda a une dimension qui est inférieure ou égale à 1, et comme elle est au moins 1, on en conclut finalement que pour toute valeur propre de la matrice compagnon, le sous-espace propre est de dimension 1. Par conséquent, une matrice compagnon de format NN est diagonalisable si et seulement si elle a n valeurs propres distinctes. En d'autres termes, une matrice compagnon est diagonalisable si et seulement si ce polynôme-là est scindé dans K et à racine simple dans K. Est-il maintenant simple de diagonaliser une matrice compagnon quand elle est diagonalisable, c'est-à-dire quand son polynôme caractéristique possède n racines distinctes dans K. On sait que chaque sous-espace propre d'une matrice compagnon est de dimension 1. Aussi, pour avoir une base d'un sous-espace propre d'une matrice compagnon, il nous faudrait, pour une valeur propre lambda d'une matrice compagnon, trouver une combinaison linéaire de ces colonnes-là qui donne la colonne nulle. Mais ce n'est pas évident. Par contre, c'est beaucoup plus évident si on considère la transposée de la matrice compagnon. Mais cette fois-ci, il est très facile de trouver une combinaison linéaire des colonnes de la matrice qui donne la colonne nulle. En effet, en prenant ces scalaires-là, on a tout de suite 0 pour toutes les lignes, sauf éventuellement pour la dernière. Mais pour la dernière, ceci marche également, étant donné que lambda est racine de ce polynôme-là. Par conséquent, quand ce polynôme-là est scindé et à racine simple, et si on note alors lambda 1, lambda 2, lambda n, c'est n racines distinctes, on peut alors diagonaliser la transposée de la matrice compagnon à l'aide de cette matrice Q là.